Zami famille Noël la yo comment nous y. Nous espérons que tout le monde en forme. Aujourd'hui là nous allons regarder un paquet d'éléments d'information côté que un journaliste investigateur dominicain dit accusé l'homme d'affaires très puissant Gilbert Bidio donc qui réunit 15 fois avec plusieurs terroristes dans Puerto Plata, République dominicaine, selon information yo que rencontre ça yo et c'était complot qui t'a fait pour assassiner ancien président Jovenel Moïse. Donc pendant en Haïti dans coup d'appel pendant qu'il attendait 17 mercenaires colombiens yo, et bien il y a plusieurs avocats qui t'a fait quoi que monsieur ça tombé dans piège, que monsieur est innocent donc en assassinat et Jovenel Moïse là. Donc monsieur a fait déclaration, non ami Copano, donc on va le faire autant des amis nous yo. Mais avant on rentrer dans déclaration que Angel Jiménez qui est longé doit être sous Gilbert Bidio. Donc qui ça bagaille là yé, nous va regarder ensemble amis nous yo. Moi pensais que moi demandé pour arrêter Gilbert Bidio qui c'est haïtien qui réunit 15 fois avec plusieurs terroristes dans Puerto Plata, c'est peut-être ça que yo arrêté. Donc c'est déclaration de Angel Jiménez et amis nous yo pendant que il était sorti États-Unis dans bateau de croisière et bien pendant monsieur descend donc yo arrêté. Allégation ça yo nous regarder sur deux points principaux. Et premièrement, accusation qui derrière arrestation li, donc en Martinez li et fait quoi que dans plusieurs interviews et que Gilbert Bidio c'est lui-même qui est responsable arrestation li en République dominicaine. Donc l'État attribué yon et certaines implications et non spécifiées de Bidio concernant problème juridique qu'il y a avec autorité donc dominicaine. Donc deuxièmement, c'est rencontre, c'est allégation de rencontre avec un plusieurs Iraniens que mettait étiquette terroriste sur yo, que Martinez lui dit que il y a plusieurs vidéos de l'homme d'affaires haïtien très puissant Gilbert Bidio côté que le réunit plusieurs fois dans Puerto Plata. Il parlait de 15 fois avec plusieurs Iraniens qui dit que c'est terroriste monzaoye. Eh bien Martinez qualifié Bidio de terroriste que États-Unis lui-même a pas cherché. Donc c'est l'information qui a circulé, t'as fait quoi que parole que Martinez a parlé de rencontre ça yo c'est des complots qui t'est mené à assassinat Jovenel Moïse yo. C'est ça information t'as fait quoi. Mais nous-mêmes officiellement qui ça que nous joignent de enquêteur ça journaliste dominicain Angel Martinez Jiménez qui ça les joignent exactement. Donc premièrement on regarde donc assassinat et enquête Jovenel Moïse là. Donc assassinat et Jovenel Moïse là. Donc enquête des suspects que nous gagnons. Donc enquête ça qui gagne une lenteur la donne qui est très complexe, une complexité remarquable. Donc selon détails précis sur auteur donc que motivation qui a émergé un peu progressivement. Gain investigation qui a mené et parallèlement entre autorités américaines et la justice haïtienne. Système justice haïtienne non, il fait face avec plusieurs défis considérables. Plusieurs juges yo même démissionné par crainte pour que yo pas assassiné dans dossier ça. Eh bien, plusieurs accusations politiques, politisation, instrumentalisation de justice là par plusieurs figures politiques. Donc yo été formulé pendant enquête si là. Donc le système judiciaire haïtien il décrit comme discrédité, il affaibli, il mettait à genoux par un ensemble de scandales. Donc faiblesse institutionnelle ça c'est un facteur majeur qui permet que individus puissants yo et même ça qui impliqué dans activité illicite cap opérer en toute impunité donc en Haïti. Donc ça qui vient aggraver capacité pour ta rendre justice pour un crime qui si grave tant qu'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Qui expliquait pour qui ça que acteurs internationaux yo même yo rentré souvent et au signaler que yon manque de confiance dans capacité juridique souveraineté donc en pays d'Haïti. Gen plusieurs moun que yo inculpé par exemple gagné Félix Badio qui dans coup d'appel là nous t'étendait plusieurs
une déclaration que Félix Badiou lui fait. Donc, il demandé pour le faire confrontation directe, par exemple, avec ancien DG la police là, ancien ministre justice là. Donc, il a représenté Félix Badiou comme un nègre qui c'est auteur intellectuel de assassinat sa zami famille yo. Gagné l'autre monde qui est inculpé, par exemple, Martine Moïse, qui c'est madame ancien et président, et selon juge qui était sous dossier en février 2024, il a inculpé formellement. Donc, malgré que, malgré, donc, il a qualifié ça de allégation fausse nouvelle, eh bien, li est dans dossier formel, selon enquête que Martine Moïse lui-même donc il t'a inculpé dans le dossier ça. Donc nous gagnons tout ancien premier ministre Claude Joseph il a inculpé dans le dossier ça malgré que Claude Joseph lui-même lui était dénoncé donc en une sorte de politisation et de manipulation que ancien premier ministre Ariel Henry a fait pour que il était inculpé dans et dossier ça zaminoyo. Ancien commandant Dimitri Erato qui dans et dossier ça et puis 11 inculpés que États-Unis gagnent meyo qui États-Unis semblier 17 mercenaires colombiens. Donc c'est un total de 54 personnes qui inculpés dans et dossier assassinat ancien et président donc Jovenel et Moïse là donc les amis et famille nous. Donc dans moins que n'a parlé là donc un dossier à la poursuivre devant coup d'appel côté coup d'appel attendait plusieurs mercenaires donc il y a 3 mercenaires qui déjà parlé et nan et coup d'appel et nous disons yo donc aujourd'hui nous pral faire autant de qui ça que quelques avocats yo même yo dit nan et causer et ça donc et zamino yo on regarde Joseph Bidio donc c'est une figure emblématique de paysage économique haïtien il reconnaît comme monde qui plus riche et c'est le milliardaire que pays ça et même ni connaît lycée fondateur GB Group un conglomérat économique de influence considérable dans le pays. Donc, au-delà des entreprises, Bidio li exerce une influence sociale, diplomatique notable, étant leader de facto communauté juive en Haïti, consul honoraire donc Israël. Cependant, carrière Bidio li gen un paquet et controversé qui documenté, bien que qui distingue de assassinat Jovenel Moïse. Souligner une histoire complexe, implication dans plusieurs affaires politiques, financières qui est très sombre, zami famille qui est opaque. Donc, sanction Canada contre lui en décembre 2022, côté que le gouvernement canadien a imposé plusieurs sanctions à Gilbert Bidio avec 2 autres hommes d'affaires haïtiens, Renaud Dib et Shérif Abdallah. Donc, sanction ça yo été justifié par allégation de Bidio concernant implication li dans soutien financier et opérationnel illicite avec un gang armé yo qui gagne la donne blanchiment et de l'argent acte de corruption etc. Gouvernement canadien donc explicitement lié action ça yo à gravité de crise humaine en Haïti, intérêt que gang armé a exercé sur population qui très vulnérable. Deuxièmement, zami nou yo gagné fuite de Pandora Papers donc en 2021. Côté que non Bidio il était paraît donc comme proéminente dans fuite de Pandora Papers qui était sorti en 2021 qui révélait donc utilisation des sociétés offshore, une société secrète dans plusieurs donc dans plusieurs questions fiscales pour transférer richesse li dans zone dans Miami ou bien en Suisse. Donc selon document yo qui était indiqué dans Pandora Papers, il y a une connexion li au moins avec une douzaine de sociétés. Bidio gagné madame ni donc utiliser passeport diplomatique pour qu'il était et faciliter création de sociétés offshore en 2016. Il était gagné un lien avec un certain de Jeffrey Epstein qui c'est un américain qui t'a gagné lien de mauvais causé aux États-Unis. Donc selon document comptable donc un monsieur li
il était gagné contact avec Jeffrey Epstein et qu'il a acheté un Mercedes Maybach non mais Epstein pour $132,000 américains. Donc précédent de sanctions américaines dans début années 90 le gouvernement américain a été déjà imposé sanctions sur Bidio dans début années 90 pour soutien présumé que le gagné dans coup d'état militaire qui était renversé président démocratiquement élu. Donc on a parlé de Jean-Bertrand Aristide Zamenhoyo. Donc il y a une allégation assassinat en 93, il y a un membre milice haïtien qui a été accusé donc à Bidio et yon l'autre homme d'affaires qui te financé assassinat de yon activiste pour démocratique en 93. Cependant, sociaux yo pas fourni et yo pas indiqué explicitement que autorité haïtienne yo te inculpé Bidio et yo pas accusé donc de Zach Sayo dans affaire particulier ça Zamenhoyo. Donc trajectoire de Gilbert Bidio li marqué par apparition li dans et Pandora Papers côté que sanctions canadiennes et pour soutien présumé li avec un gang et précédent sanctions américaines yo donc pour implication dans plusieurs coups d'état qui étaient faits en Haïti. Donc qui montre c'est une élite économique qui très puissant qui a opéré à travers des structures financières qui très opaques, qui très sombres, qui soupçonné donc engagé dans plusieurs activités donc qui miné dans stabilité donc de l'État haïtien. Donc utilisation entité offshore et passeport diplomatique, li suggérer méthode sophistiquée et dissimulation des richesses potentielles d'opérations illicites. Profil de Bidio, bien que li pas montré lien direct li gagné avec assassinat Jovenel Moïse là selon document donc qui fourni officiellement, eh bien li créer un contexte qui plausible pour expliquer pour qui ça que yon figure comme ça li si controversé mais il est capable de soupçonner de implication dans un crime politique majeur même en absence de preuves directes. Donc ça souligne défi qui très profond dans organisme donc national et international et qui a demandé compte à figure puissance à yo dans opération qui souvent protégée par des structures financières complexes à qui ont influence politique à Zamenhoyo. Conseiller juridique de Bidio qui c'est Bahandas déclaré donc pas gain preuve qui fournit donc dans connaissance li qui existait que Bidio lui-même li gagné un lien direct avec gang en Haïti côté que li ajouté violence gang yo fait un gros impact négatif sur entreprise Bidio yo. Donc Bahandas également fourni une lettre de référence qui attestait une grande intégrité et de capacité de Bidio donc Zamenhoyo. Donc c'est monsieur Bidio que nous sommes regardé là et monsieur qui a une figure très controversée donc dans plusieurs implications et présumé que lui-même li gagné Zamenhoyo. Donc Angel Martinez qui c'est journaliste ça lui-même qui lui-même tout est présenté donc plusieurs défis juridiques dans allégation très spécifique. Donc Angel c'est un journaliste investigateur, c'est un YouTuber dominicain donc qui décrit également comme un détective. Eh bien, il connaît comme monde qui diffuse contenu qui souvent controversé. Donc sous en pile personnalité publique dans le monde politique là et dans le monde des affaires là. Donc sur plateforme ni dans médias sociaux ou bien sur channel YouTube li. Donc approche li yo souvent mélangé donc en journalistique des activistes et affirmations qui non vérifiées. Eh bien qui reflètent une tendance qui vraiment inquiétant. Donc côté que frontière entre information et désinformation yo kon donc est mélangé. Donc particulièrement dans environnement politique qui chargé institutionnellement qui très faible. Donc défi juridique et arrestation
eh bien, Martinez lui fait objet d'un paquet controversé juridique et accusations donc un criminel en République dominicaine et même aux États-Unis. Donc, il était arrêté en mai 2025 là, dans Puerto Plata, donc 26 mai 2025, côté que il était vini, il était arrivé à Puerto Plata, de un bateau de croisière, à mes arrestation li était résultat des défauts de persistance pour que les comparaître devant donc un tribunal dominicain. Donc ça qui conduit à déclaration de rébellion et émission de mandat d'arrêt et d'interdiction de sortie de territoire. Le ministère public dominicain a même demandé extradition de États-Unis pour que yo te mette yon alerte rouge et Interpol pour que yo te arrêté donc Ángel Jiménez. Face avec accusation ça yo diffamation de la part de divers politiciens dominicains. De plus, Martinez li sous enquête pour allégation extorsion et crimes financiers, notamment allégations selon lesquelles li te offri assistance juridique à yon proche de yon moun qui a arrêté ou bien qui te mouri en échange de l'argent pour que li te kembe promesse li. Suite avec arrestation li, gen yon juge qui imposait plusieurs mesures qui comprennent une restriction de voyage qui empêchait que pour les quitter capitale et dominicain. Donc en parcours Martinez li marqué donc plusieurs démêlés donc juridiques de méthodes de diffusion d'information via médias et sociaux. Donc li soulever une question fondamentale sur crédibilité et des sources d'information dans contexte de forte tension politique et faiblesse institutionnelle. Donc en rôle li dans autoproclamé tête li détective et dépendance de une plateforme numérique donc de YouTube ou bien Facebook, li combiné de histoire d'accusation, affirmation d'extorsion qui suggérait de une approche plus conventionnelle et potentiellement polémique de collecter ou bien de diffuser information. Donc en situation ça illustre comment donc un environnement où l'état du droit est vraiment fragile. Donc individu est capable donc exploiter manque de confiance donc dans les médias traditionnels et institutions pour attirer attention publique là pour affirmer donc des affirmations qui très sensationnelles et non vérifiées. Donc ça qui contribue à un climat de suspicion et de désinformation qui est capable de servir donc divers agendas donc personnels ou politiques pour et analyse géopolitique dans toute dans déclaration que Martinez lui fait li seulement li attribué que Gilbert Bidio c'est bras droit de président dominicain Luis Abinadel. Donc c'est raison ça que Luis Abinadel donc t'a fait arrêter monsieur. Mais d'après information yo que monsieur il te gagné un paquet avis de recherche derrière lui. Donc des implications li dans un paquet de mauvais affaires et plusieurs des informations surtout avec la personnalité et politique dans et Saint-Domingue qui était déposé plainte contre lui. Donc monsieur lui était en affaire avec la justice, donc il pas jamais présenté devant le tribunal, c'est ça fait que ça yo arrêté les amis yo. Donc d'après toute recherche donc formellement il a pas cité non et Gilbert Bidio comme moun qui participé ou bien comploté dans l'assassinat Jovenel et Moïse. Donc c'est non clair sur ça malgré et donc et accusation yo mais monsieur pas cité rien de assassinat Jovenel Moïse. Donc c'est l'autre média qui t'a fait quoi, donc c'est des médias haïtiens qui t'a parlé de ça, mais sinon les non regarder médias espagnols donc il va parler en rien donc de assassinat Jovenel et Moïse non et question ça zamino. En Haïti nous connaît que mercenaires colombiens eux même yo dans coup d'appel donc il y a plusieurs mercenaires qui déjà parlé qui expliquaient donc et rôle yo te joué et ça connaît l'assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Donc de complot les ont rentré à Haïti jusqu'à ce que éliminer président, jusqu'à ce que arrêté monsieur yo expliqué et bien plaisir avocat haïtien qui t'a fait connaître que nèg ça yo innocent, il va connait rien, c'est dans piège que yo te prêt donc on regarder ensemble ça que yo te dit. Chance tande youn parmi inculpé yo
Remarquablement, c'était M. Juan Carlos Yepes qui lui-même te répond aux questions. Et c'est seul lui qui te poser des questions aujourd'hui. Ok, mais Termitus, lundi. Non, n'importe quoi parce que tu as passé enregistré. L'essentiel, c'est que Kounia a continué parce que c'est, même si tout le monde est capable de prendre dans le même panier, mais chaque monde a un droit pour défendre tête séparément avec conseil. Et monsieur que nous avons assisté, comment ça s'est passé, moi-même je suis sur les autres parce que je n'étais pas là, mais on voit que chaque monde a des versions par eux, mais on remarque qu'il y a qui très ferme là. C'est la même version, parce que même dans la vérité, et c'est ça qu'il a cherché même. De la vérité, ça dit ça pour toujours, ils prennent un bagage qu'ils ne pas comprendre, ils prennent un piège comme si ils prennent un guet-apens. Oui, ils mélangent les bagages qu'ils ne pas comprendre. Parce que là, on a fait un bagage et puis sur l'autre bagage, on a dit qu'ils ne participent pas au bagage, mais pas ça, ils ne pas de bagage ça du tout. Donc ça sont comme si sont dans l'étonnement, oui. C'est ça que fait. On va regarder. Mais ça qui a été demandé via consulat pour aider pour être capable de respecter les droits, pour expliquer et pour tout le monde expliquer pour au moins une lumière qui fait sur question ça. Parce que c'est la lumière au besoin eux-mêmes. Donc, coup d'appel, les deux Colombiens. Deux toujours. Ça, le dit avec ça, je dis. Nous disons ça qui pour continuer. Mais le dit pas, c'est. Même version. Parce que, il n'y a même pas connu. Vraiment. Il n'y a pas dit c'est qu'un président, pas dit fait président. Du tout, selon ça, il dit. Moun yo dit. On a dit, accompagné pour des personnes. Mais on va prendre personnage. Donc, il n'y a pas arrivé dans le cas là. Après, c'est même déclaration que tout dit. Pour ne pas entrer dans le fond dossier, j'aime dire, on va être technique. Toutes ces mêmes déclarations, juste pour avoir un problème, mais on va prendre ça lié. Les employés d'une compagnie, selon ça, qui ont même. Ah, c'est-à-dire à l'audience. On partit ça, on ne va pas parler. Il y a des gens. Par exemple, là, moi-même, même genre avec Haïti. Regardez Haïti pour qu'on ait une situation, je dis là. Il y a recruté de part et d'autre, il y a offert des offres pour partir. Et même situation, ça, c'est comme traiter des personnes. Parce que le pays en difficulté, les gens mettre là. Comme retraité, pas de l'argent à toucher. Les offres qui ont un travail pour 2-3 000 $ au côté, 2 500 $ américains. Regardez combien de dollars américains vaut par rapport à peso colombien. Les offres 1 500 $, 2 000 $ américains ont travail pour des compagnies. Pour accompagner soit une entité de la sécurité ou bien pour accompagner le développement, ou après comment offre ça à l'échelle, alors que il est tellement cohérent, il n'y a pas de visa pour entrer dans le pays. Normalement, je vais demandé que c'est ça. Il n'y a pas entré illégal, il est entré légalement avec passeport, avec visa sur lui, que compagnie en bas. Mais si vous regardez tout, après, il y a des gens qui sont peut aborder comme si c'était plus important. Alors que on dit Colombien, c'est une compagnie qui est normale. Et combien de gens sont là-dedans? Les États-Unis viennent ici, ils jugent au condamné. Donc, ça fait ici, c'est pareil. Ça veut dire, et pareil qui là, ça veut dire, on est dans le dossier, chacun a posé des questions si on est innocent ou pas. Mon américain de besoin dans le dossier allemand. Comme dossier. Comme si mon qui commence à gagner. On a dit, ah, mon cher, vous êtes à voler ou moi. Le ça veut dire, c'est pareil. Ça veut dire, ouais, nous-mêmes qui n'avons pensé là, il y a des gens qui pensent, nous pas pour revenir à la justice. Je viens à la justice, là on retire pas ça. Parmi pas yo, c'est Colombien. Nous pas arriver au pays mais c'est assez militaire. Comment faire américain venir il prend ça besoin de ça. Il condamne ça pour condamner et quitter ça. Parce que même nous-mêmes tout, on est capable de jouer. On prend comme journaliste pour couvrir un événement. Au Brésil là par exemple, il y a un bon visa. Ils pas tout c'est illégal ou pas aller, ils montrent aucun contrat de travail, ils montrent son contrat illégal qui recrute qui des contrats avec soit au gouvernement ou soit avec la force. Les amis, département des preuves ça montre un bon visa, Déclaration plusieurs avocats en nous donc on dit que ça penser des déclarations avocats ça yo et de messieurs et mercenaires. L'autre côté concernant de sociétés privées paramilitaires que l'État haïtien lui-même li signé un contrat pour venir battre avec gang yo et bien gen plusieurs acteurs haïtiens et observateurs eux mêmes qui exprimaient point de vue ou bien point de vue opposé
donc à recours d'une société militaire privée tant que académie qui c'est ex Blackwater. Donc pour que yo l'été contre gang yo. Donc nous allons regarder donc qui ça organisation ça dit. Réseau national de défense des droits moun RNDDH donc par voie yo Pierre Espérance eh bien li porte un soutien donc sans réserve dans contrat qui est fait pour dans contrat que l'État haïtien lui-même li signé par firme privée américaine. Donc pour que l'une bataille contre gang yo. Donc les juger ça c'est une opération donc indispensable pour neutraliser toute gang qui terroriser donc population et li exiger tout une transparence et plus professionnalisme dans et création dans opération yo. Donc RNDDH li encourager autorité yo pour profiter de présence des conseillers donc militaires étrangers pour renforcer et formation équipement donc de force sécurité nationale yo. Donc il côté pour éviter tout et faire bavure contre civil yo. Donc et centre d'analyse de recherche de droits de l'homme d'accord CAD yo même tout yo parlé donc de 28 territoires qui perdus donc côté 25 dans et Port-au-Prince et qui sous contrôle et gang yo depuis 2021. Donc il dit un appui et côté que yo fait appel à un service académie donc film étranger ça donc comme mesure d'urgence donc toutefois cadre ou bien li insister pour que donc aide ça li inscrit dans un cadre de soutien avec institution haïtienne yo avec règles d'engagement qui strict qui respecté droit moun et mécanisme qui est contrôlé indépendant donc un contrôle indépendant et une condition qui est très serrée avec la force nationale donc organisation les souligner notamment nécessité pour que yo doter la police là donc et l'armée d'Haïti de moyens donc qui accru appui aérien maritime et terrestre afin pour mener donc ensemble opération de grande envergure de côté de mission multinationale qui approuvée par Kenya donc qui est de côté de force multinationale de soutien qui approuvée par l'ONU donc à côté que organisation elle-même et donc il parlait de intervention ça et c'est un mal nécessaire pour que yo indiguer donc la violence ça qui est incontrôlée donc condition li encadrer donc rigoureusement de une force plutôt que les supplanter des capacités donc nationales zamenoyo. Crainte pour souveraineté et l'état des droits et bien gagné l'autre acteur tout qui dénonçait recours à mercenaires étrangers donc en USA c'est pour sale c'est souveraineté donc un pays yo trouvé ça très dangereux donc selon précédent yo et les que yo ouais mercenaire donc un mercenaire qui était participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Donc la fondation J'éclairé donc FJKL c'est organisation haïtienne donc a défendre droit moun mais yo dit yo profondément préoccupé donc un engagement Blackwater Academy donc par gouvernement donc intérim par gouvernement de transition qui là donc selon communiqué FJKL les souligner donc décision ça et même justifié par une urgence sécurité donc qui est suscité donc vive interrogation donc les pressés autorités pour clarifier conditions de déploiement donc des agents privés et durée et coût de contrat règlement d'engagement qui strict obligation pour respecter droit moun un mécanisme de reddition de compte l'organisation insistait tout sous surveillance indépendante donc de action et indispensable pour prévenir tout abus. Donc en plus loin FJKL les rappeler donc en sécurité publique là les pas seulement reposer sur des acteurs privés donc il exhorter donc l'état pour que il investit dans propre force li pour garantir donc la paix et préserver souveraineté nationale. Donc point de vue ça li est partagé avec l'autre voix dans la société civile donc qui dénonçait donc opacité
qui gagne accord ça avec prince Zami et famille nous yo. De l'autre côté nous gagnons fédération protestante d'Haïti qui lancé 3 jours des jeunes donc nan et pays pour que yo et déchoquer gang yo et puis demander pour population lever camper et comme ça bon Dieu qu'a fait yon bagay pour nation et puis loin yo fait connait y a mobilisé dans tout 10 départements et pour que go activité spirituelle ça si là li arrivé fête zanmi nou yo que n'a invité au regarder. Nous commencer programme ça avec point de presse pour être capable officialiser lancement activité. Donc c'est début mouvement prière qui tant qu'on catalysé pour mobiliser l'église et communauté dans un jet fort pour nous transformer nation. Sorti 3 juin. Demain, si Dieu veut, arrivé 17 juin. Il y a une délégation qui a quitté Port-au-Prince, qui pourra apporter tous 10 départements net. Commencer par le Grand Nord, jusqu'au 11 juin, et puis descendre dans le Grand Sud. Tout département a joué un mouvement de sensibilisation SAR. 146 communes n'a touché, nous allons parler. Oui, nous avons un point de presse, mais nous parlons sur le terrain. Dans chaque département, dans 146 communes, 535 sections communales qui pour arriver joindre l'information de réveil ça. Nous parlons interagir avec l'église et les membres de l'église, organisations locales et toute l'autre entité nation haïtienne. Et tout ça, il pourra conscientiser sur nécessité urgente pour un réveil collectif. Et il pourra garantir que chaque monde, fille ou garçon, eh bien, a participé dans chercher renouveau spirituel et social ça pour le pays. Après 3 jours, jeune national, sorti 4 juillet pour 6 juillet. 4, 5, 6 juillet, vendredi, samedi, dimanche. Première semaine mois de juillet. Côté que nous avons organisé 3 jours de jeûne de prière, repentance, pour nous capables de demander bon Dieu pardon, nous chaque, moi-même premièrement. Pasteur Jonathan Joseph, Pasteur Calixte, président de la fédération, et les autres, et nous toutes, et nous-mêmes tous, les amis de la presse, et nous tous qui avons des messages, ça, comme haïtiens, nous avons une responsabilité, par conséquent, nous devons demander, bon Dieu, pardon, et là, attendez-nous. Sous toute qualité forme, toute qualité apparence, avec toutes mauvaises conséquences. Ils sont durables contre les crises multidimensionnelles qui nous touchent. Sorti 10 juin, arrivé 10 d'août. Là, nous avons adressé avec tout citoyen, citoyenne net, quitte les chrétiens, quitte les pas chrétiens. Nous avons invité à participer dans un concours qui relève en route pour Nouvelle Haïti. Dans le concours ça, ou même citoyens, citoyennes haïtiennes engagés dans le pays, qui vivent dans le pays. Nous pas demander pour participer, pour partager ensemble avec nous l'idée, projet, concept dans 4 domaines. Premier domaine, vous voyez des idées, des concepts à caractère social qui idée ou gagner pour créer un plus bel équilibre dans la société haïtienne. Un deuxième aspect, des projets culturels. Nous avons une belle culture gastronomique, nous avons une belle culture musicale, nous avons une belle littérature, nous avons des paysages qui sont capables de développer l'aspect tourisme dans le pays. Troisième domaine que vous êtes capable de partager des idées, des concepts. Faites-nous part de projets économiques, projets business qui sont capables d'aider, développer la production nationale. Et domaine technologique, partager des projets d'envergure technique,
Combien de jeunes que nous gagnons qui ont capacité, qui ont idée, qui manquent encadrement. On nous mettons ensemble. Yon dit l'autre dans le concours ça. Sorti 10 juin, arrivé 10 d'août. Nous avons flyers qui ont diffusé à partir de 10 août avec un QR code. Vous pouvez scanner le code là, la voyez sous un formulaire que vous remplir et vous êtes capable d'annexer, vous êtes capable d'attacher document projet là. Soit que c'est en forme audio, soit que c'est en forme vidéo, soit que c'est un texte, vous êtes capable de partager. Et à gagner 4 lauréats pour chaque discipline. Un lauréat pour chaque discipline et 3 l'autre gagnants pour chaque discipline. Au total, 16 personnes qui ont participé dans le concours dans 4 disciplines qui ont joué des primes conséquentes, capables et bien partager des détails ensemble avec vous. Et sorti 11 juillet, arrivé 13 juillet, nous avons gagné une retraite. Côté que là, nous pourrons aller prendre tout message, toute révélation que nous joignons pendant 3 jours, 4, 5, 6 juillet, que nous pourrons traduire de manière intelligible pour nous écrire des propositions, des solutions qui sortent en haut, qui passent par l'esprit nous, qui passent par l'intelligence nous, par cœur nous, et qui pourront transmettre en action que nous allons proposer avec le gouvernement. 16 juillet 2025, pour la commémoration entrée protestantisme en Haïti par les CAI. Et là, ça, nous avons gagné un atelier de travail et de réflexion, et bien que nous avons fait pour nous capables d'examiner l'héritage premier missionnaire protestant qui était arrivé à Haïti en 1816, dans le sud. Et événement ça va marquer 900 l'année héritage qui témoignait de engagement 209 l'année héritage qui a témoigné engagement nous pour nous propager le message de l'évangile là pendant que nous avons réfléchi avec leçon histoire pays nous en façon pour nous capables de jeter lumière, jeter sel, goût avec futur pays d'Haïti. Eh bien, sa occasion, commémoration, entrée officiellement et protestantisme en Haïti, nous songeons date ça, c'est le président d'alors, Alexandre Pétion, qui a recevoir missionnaire dans le palais. Alors, à cette occasion, nous organiserons un rassemblement des représentants des forces vives de la nation où la Fédération protestante d'Haïti aura l'occasion de remettre au gouvernement des propositions pour la sortie de cette crise pluridimensionnelle que nous subissons tous et toutes dans le pays. De cette série d'initiatives, nous présenterons également la commission de coordination de la Fédération protestante d'Haïti qui sera responsable de la planification des activités pour commémorer le 40e anniversaire de la création de la FPH. Et cela marquera ainsi un jalon essentiel dans notre parcours. À l'aube de l'année 2026, FPH se réjouit de commémorer ses 50 ans de fondation, 40 ans de fondation, du 1er au 31 décembre, une année de fête où non seulement nous célébrerons nos réalisations passées, mais nous aurons des temps de réflexion sur notre engagement envers la société haïtienne pour l'avenir. En projetant sur les 40 prochaines années, de 2026 à 2066, nous aspirons à renforcer notre mission d'éducation, de service, de témoignage chrétien et d'engagement citoyen. La FPH entend prendre ses responsabilités et remplir le mandat clé dans la construction d'une Haïti prospère et unie. Une Haïti guidée par des valeurs
de paix, d'amour pour tous et toutes, des valeurs de justice. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Ensemble, avec aide bon Dieu, avec toute provision que bon Dieu bat nous, provision spirituelle, provision intellectuelle, provision physique, santé que bon Dieu bat nous. N'a bâti une nation haïtienne, côté que la foi, ensemble avec action, pral mettez ensemble pour nous capables de porter un changement cap durable, transformation pays pour que nous capables jouir pays ça que bon Dieu bat nous. Nous sommes contents ensemble avec nous que bon Dieu capable bénir nous. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Et je me suis dit, mes yeux se consumaient, je gémissais toute la journée. La nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme ça. Je t'ai fait connaître mon péché, je l'ai arraché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions dans un éternel. Tu vas effacer ma peine et mon péché. Car si tout comme Dieu te brille au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'attendent pas. C'est un asile pour moi, tu me garantis ta détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On est bride avec la foi et la mort. On ne tourne pas afin qu'il ne s'approche. Beaucoup de douleur sur la part des méchants. Et celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans la détresse. Poussez les cris de joie, vous tous. La Fédération protestante d'Haïti organise un procédé auquel notre nation est confrontée, mais également affermie dans son mandat conseiller spirituel et d'agent de changement social. Mobilise l'ensemble de ses ressources pour la réalisation d'un éveil spirituel et social en Haïti. Nous parlons de réveil spirituel car nous reconnaissons qu'en de trop nombreuses circonstances, lointaines dans le temps ou encore bien récentes, nous avons plongé dans un sommeil profond. Nous avons vécu des expériences cauchemardesques, mais pourtant bien réelles, et empreintes de blessures profondes qui méritent d'être guéries. Ces cauchemars réels doivent être stoppés. Un réveil s'impose. Le réveil spirituel a été le fer de lance de la restauration de nombreux pays autrefois trempés dans des bains de sang fraternel. Et aujourd'hui, des modèles de société qui se développent à tous égards. Pour Haïti, restauration nécessaire. Restauration, tout le monde attend. Et restauration est possible. Fédération protestante en Haïti, libre pour lever des fissards avec commission Lyon, avec meilleur Lyon, qui c'est des missions d'église, organisation protestante, libre, ensemble avec ou même filles ou garçons, captant des messages ça. En réveillez-nous. Oui, le réveil est possible, car Dieu l'a annoncé. La nouvelle Haïti est à notre portée. Nouvelle Haïti, du patrimoine. Du patrimoine, nous pas parce que nous sommes des gens qui sont parfaits, au contraire, nous chargés à défaut. Nous chargés à faiblesse. Mais nous connaissons que bon Dieu nous rend lui-même lui parfait.
il sans faille. Il pas jamais faibli, il pas jamais changé. Et nous avons foi dans la parole qui est tout possible. Oui, le réveil est possible. Dieu a parlé et il a d'abord parlé en nous. Il a initié un travail de repentance. Faut que nous Bon Dieu a fait un travail de prise de conscience. Oui, faut que nous Bon Dieu a fait un travail dans nous, un travail de pardon à réconciliation. Faut que nous parlions de nous. Faut que nous réconcilions. Avec mon bon Dieu, avec obéissance, avec mon bon Dieu, oui, il est possible pour nous joindre la paix dans le pays nous. Il est possible pour le pays nous restaurer. Fort de cette foi et fort d'expérience transformationnelle, la Fédération protestante d'Haïti lance un ensemble d'initiatives spirituelles et sociales. Jeudi à 2 juin, arrivé 18 août pour la première phase, à toute le 2026 pour le soleil, 40 ans, Fédération qui s'appelle, qui nous sommes dans l'histoire, dans chaque moment, et qui joue l'entrée nouvelle Haïti. Cette série d'activités du 2 au 18 août dans sa à raviver la foi et l'engagement de l'Église locale envers la société haïtienne. L'Église locale, c'est un agent de changement, c'est un agent de transformation. Tout côté de la pas déjà arrivé à l'économie. Il faut nous agir. Nous devons engager ça envers la société haïtienne. Activité ça va commencer aujourd'hui avec le presse et le moral, ça. La passer par des moments de prière, des moments de jeûne, des moments de réflexion d'atelier et de sensibilisation dans toute période. Nous devons rassembler toute force vive, nation, la nécessité qui est déjà de le réveil collectif. Presse, nous présenter à la nation vision que nous gagnons pour nous partir sur le réveil national. Je dis à nos côté salutation, le président Calix Péridor pour toute nation et l'a mobilisé avec mon comité exécutif et également le Conseil national de la Fédération protestante d'Haïti pour que nous soyons capables les nations pour mettre main avec la Fédération protestante d'Haïti pour une série d'activités pour nous aboutir à un réveil collectif au pays noir, sortir dans sa cuillère pour nous déboucher sur les nouveaux horizons. Donc, dans l'occasion, ça a madame Darlene Montfort, c'est les mêmes qui vont aller lire les résolutions que nous prenons ensemble au niveau du Conseil national avec la commission de prière qui coordonnatrice Dr Edith Pascal et avec pasteur Aldamar et plusieurs autres et bien-aimés. Mais je dis à nous honneur pour nous passer le micro à la sœur Darlene Montfort-Ménard pour être capable de présenter à la nation route qui pourra aboutir à réveil ça que nous avons besoin dans le pays. Et nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Et si vous avez tombé sur la chaîne, pourquoi abonner, nous invitons à faire ça, presser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Pour qu'on faire partie de famille à nous la caille, nous saluons tous les amis qui sont un peu partout, qui toujours dans love là. Moi-même, moi, prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que moi invité à cliquer.